Pourquoi est-ce que l'écoute, c'est particulièrement important? Ça m'intéresse d'avoir ton avis, n'hésite pas à le donner directement en commentaire avant même que cette vidéo démarre, puisque aujourd'hui, ça va être un peu une vidéo éloge de l'écoute. Le but, c'est de voir différents angles, te montrer que cette capacité qui te paraît évidente, il y a des tas de moments où potentiellement tu peux l'utiliser et peut-être que tu n'y penses pas. Aujourd'hui, on parle de communication. C'est une vidéo qui s'inscrit donc dans la playlist communication sur Active Worker. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos si c'est un sujet qui t'intéresse. Le premier axe de réflexion autour de l'écoute, c'est le silence. Quand tu écoutes l'autre, tu vas commencer par avoir une seconde de silence. Et ça, c'est extrêmement puissant pour deux raisons. Numéro un, tu vas pouvoir te calmer, tu vas pouvoir reprendre tes esprits, tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu dois raconter. Le but, c'est que ton rythme cardiaque va pouvoir redescendre et c'est extrêmement puissant pour une deuxième raison, le silence, c'est que tu vas rayonner. Quelqu'un en fait qui est dans une posture d'écoute, qui se tait, qui regarde la personne droit dans les yeux, quelque part, elle rayonne. Et c'est le cas si tu regardes la vidéo sur comment réagir à un coup de pression où on parle de Sarkozy et de Poutine. C'est exactement la réaction de Poutine quand Sarkozy l'attaque en disant je ne laisserai pas passer la journaliste, je ne laisserai pas passer ceci, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il fait Poutine en face? En fait, il écoute l'attaque et puis à un moment donné, il s'arrête, il fait c'est bon, t'as fini. Et c'est extrêmement puissant en fait. Parce que quelqu'un qui est dans une posture d'écoute, c'est quelqu'un qui est pas forcément prêt à attaquer tout de suite. C'est quelqu'un qui rayonne de mystère en fait. On ne sait pas ce qu'il pense. Par définition, l'écoute, c'est le silence. Et donc, ce qui est compliqué pour l'interlocuteur, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en train d'écouter, justement. Donc, c'est vraiment le point important à comprendre. C'est cette notion à la fois de force interne, ça va te permettre de réfléchir toi à ce que tu vas raconter. Et en même temps, ça va permettre de te positionner en tant que leader tout simplement qui écoute. Et si tu veux t'en convaincre, n'hésite pas, toujours en parlant de Sarkozy, regarde son allocution au moment du coup quand il s'est fait recevoir par Macron pour parler de la guerre en Ukraine. Il a fait une allocution juste en sortant de l'Elysée et tu vois que c'est quelqu'un qui met énormément de silence dans son discours et ça le rend rayonnant. Tu te dis mais c'est vraiment un chef d'État. Pourtant, ce qu'il raconte, c'est des évidences. Il dit plein de choses qui sont très très profondes, mais en même temps, ce qui est hyper fort dans sa capacité à parler, c'est cette capacité à donner des idées en mettant des silences entre les idées et en ayant un discours présidentiel. Et c'est ce silence en fait entre les idées qui fait que d'un coup ça le rend rayonnant. Mais, alors tu peux aimer ou pas le personnage, mais tu es obligé d'admettre qu'il a une forme de charisme extrêmement forte. Et voilà, énormément de gens, même des opposants, des humoristes. Il y a Thomas Nigol, je crois, qui en parle, qui l'avait attaqué juste avant qu'il soit président en faisant des vannes face à lui. Il le dit lui-même. C'est quelqu'un qui a un charisme assez fort, justement parce que au moment où il l'attaquait sur les vannes du ministère de l'Intérieur, du Karcher, etc., Sarkozy, en fait, il restait silencieux, mais tout en le dévisageant et tout en montrant qu'il avait une certaine présence. Donc ça, c'est le premier point, le silence. Deuxième point, c'est l'échange. L'écoute, c'est quelque chose qui va être extrêmement précieux dans l'échange avec les autres. Encore une fois, pour deux raisons. D'abord, dans la notion d'apprentissage. Quand tu te mets à écouter, tu vas te mettre dans une posture où tu reçois les idées et tu ne réfléchis pas nécessairement à ce que tu vas répondre. Tu vas pouvoir te dire, ok, j'analyse ce qui rentre et j'essaie d'apprendre des choses sur mon interlocuteur, sur sa manière de se comporter. Et donc l'écoute, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est uniquement verbal, c'est aussi du non-verbal. L'écoute, c'est aussi être capable d'analyser ton interlocuteur, de se rendre compte, tiens, est-ce qu'il cligne des yeux, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il est énervé. Tu vas essayer de qualifier son émotion, est-ce qu'il est souriant ou au contraire, est-ce qu'il est en colère. Et ça va te permettre justement de, encore une fois, capter de l'information, apprendre du contexte. Évidemment, l'écoute, c'est extrêmement utile aussi pour apprendre des choses. Donc quand tu regardes une vidéo YouTube, par exemple, l'écoute active, ça peut être de prendre un papier, un crayon et de noter les choses. De noter les choses sur un ordinateur et de faire quelque part de l'apprentissage, vraiment en écoutant les choses et puis en les restituant en direct sur une feuille de papier ou un fichier Word ou un document, une prise de notes, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est vraiment important, la notion d'apprentissage dans l'échange. Et ensuite, le deuxième point sur cette notion d'échange, ça va être la qualification des problèmes. Quand tu es quelqu'un qui te présente tu es en face d'un interlocuteur qui te présente un problème, l'écoute
C'est le diagnostic du médecin. Encore une fois, on retrouve cette notion d'autorité, cette notion de charisme et de rayonnement. Quand tu écoutes quelqu'un et que tu lui poses des questions, bah, tu te positionnes un peu comme le docteur qui essaie de s'effacer derrière les problèmes de son interlocuteur. Ton docteur, quand tu vas lui exposer tes problèmes, en général, il ne va pas t'expliquer les diplômes qu'il a. Il va te demander si tu as mal au genou, si tu as mal au bras, si tu as des antécédents. Il va te poser des questions sur toi. Et donc, c'est une force parce que toi, ça te rassure. Tu es face à quelqu'un qui est en train de faire un diagnostic, qui ne pense pas à lui, mais qui pense à toi. C'est extrêmement rassurant pour l'interlocuteur. Et pour le docteur lui-même, bah, c'est une méthode pour qualifier le problème. Ça, c'est une méthode justement qui est utilisée par les vendeurs. Donc, moi, je peux en parler puisque je suis commercial. Et on dit toujours qu'un commercial, en sortant d'un rendez-vous, ça doit être la personne qui a le moins parlé et qui a le plus posé de questions, justement pour emmagasiner un maximum d'informations et ainsi faire la meilleure offre en faisant une offre sur mesure par rapport à ce que le client va attendre. Mais c'est pareil pour tout type de travail en fait. Que tu sois caissier, que tu sois journaliste, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois comptable, dès lors qu'il y a quelqu'un qui vient avec une problématique, bah, tu dois qualifier cette problématique et ton livrable, le rendu que tu auras, il sera d'autant meilleur que tu as eu une posture d'écoute forte, que tu as qualifié le sujet et ça permet de ne pas perdre de temps, ça permet du coup d'économiser le temps des uns et des autres en fournissant tout de suite ce qui est attendu et en allant à l'essentiel. Et puis enfin, l'écoute, donc on a vu que c'était une arme très forte pour toi avec le silence, c'est une arme très forte dans l'échange parce que ça te permet d'apprendre et puis ça te permet de qualifier les problèmes. C'est une arme aussi très forte dans le travail. Tout simplement, ça te permet de faire deux choses. Ça va te permettre d'abord de documenter. Ça va te permettre de documenter quand tu as un problème, quand tu cherches à apprendre quelque chose, bah, tu peux très bien contacter. Enfin, tu as deux options en fait. Soit tu vas sur Google et puis tu cherches par toi-même. Une autre option, c'est de te dire bah, j'ai un réseau, je vais faire appel à des gens que je connais, je vais leur demander un retour d'expérience, je vais leur demander de me parler de ce qu'ils font. Et ça marche aussi avec des inconnus. Quand tu veux aborder quelqu'un sur LinkedIn par exemple, tu vois qu'il fait quelque chose d'intéressant ou quelque chose qui correspond à ton travail, quelque chose qu'il a accompli et que toi tu n'as pas accompli, bah, en fait c'est un moyen de connecter, de dire bonjour, j'ai vu que tu faisais ça, ça m'intéresse parce que je suis confronté à tel problème, est-ce que tu as un moment pour en discuter sur un Zoom, un Teams, par téléphone et tu serais étonné du nombre de bonnes réponses que tu pourrais rencontrer comme ça. Et la réalité, c'est que cette personne, elle a sans doute été confrontée au problème que toi aussi tu as. Donc, évidemment, il faut faire ses devoirs et chercher par toi-même sur Google. Si c'est juste pour lui poser des questions que Wikipédia est capable de gérer, c'est pas une très bonne idée. Mais si tu es sur des problèmes plus complexes, bah, c'est vraiment une capacité d'apprentissage qui est très forte et ça peut te permettre vraiment d'avoir des réponses à tes questions. Donc vraiment être dans la capacité d'écouter des gens qui ont déjà fait les choses, ça peut te permettre du coup de documenter et ça peut te permettre aussi de produire des choses. C'est-à-dire que si tu as un travail qui est difficile à réaliser, tu dois réaliser une étude sur un sujet X ou Y, tu dois organiser un certain type d'événement et tu ne sais pas trop comment t'y prendre, bah, tout simplement en demandant à quelqu'un qui semble l'avoir déjà fait, tiens, est-ce que tu pourrais me raconter comment tu t'y es pris? Sans forcément parler de toi, ton problème. Parler de comment elle s'y est pris, bah, tu vas prendre des notes, tu vas étudier ce qu'elle a fait et naturellement, en fait, tu vas avoir des idées qui vont venir. Tu vas pas copier-coller exactement ce qu'elle a fait, mais tu vas pouvoir t'en inspirer pour produire à la fin une trame de solution par rapport à ton problème. Donc ça, c'est une première chose dans le travail, la capacité à documenter plutôt que créer et plutôt qu'imaginer que les idées viennent de la page blanche. Ça va être d'avoir la méthode un peu journalistique, d'aller interroger des gens. Et enfin, le dernier point dans le travail qui est extrêmement important avec l'écoute, c'est la notion d'information. La notion d'information, on dit toujours que voilà, un général, pour qu'il puisse piloter son armée, il faut qu'il ait des yeux et des oreilles partout. Bah là, c'est un peu pareil. Cette notion d'écoute, elle peut aussi te permettre de capter les informations par rapport à ton travail pour anticiper les problèmes, pour anticiper les enjeux et puis voilà, pour aller plus vite aussi dans certains cas. Et donc, essayer d'avoir ce réseau qui te permet d'avoir des yeux et des oreilles partout, ça peut te permettre de progresser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo un petit peu, un essai philosophique sur l'éloge de l'écoute. N'hésite pas à dire en commentaire s'il y a des choses qui te semblent complémentaires à dire. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.